dust, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. La Bible dit, Matthieu 28, 19, 20, allez faire de toutes les nations. Je commence au verset 18. La Bible dit, Jésus s'étant approché leur par là, ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Une des choses les plus, une des promesses, les meilleures promesses qui est dans les Écritures se trouve au verset 20 de ce chapitre, de ce texte. La Bible dit, je suis avec vous tous les jours. Je ne sais pas par quoi tu passes, ou je ne sais pas où tu te trouves, ou je ne sais pas ce que tu ressens en ce moment. Jésus a dit, je suis avec toi. Au moment où je suis en train de parler, moi je suis en Allemagne, quelque part à Francfort, et Jésus a dit, je suis avec toi tous les jours. Là où toi tu te trouves, Jésus s'y trouve aussi. Je suis avec toi tous les jours. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La promesse de Christ était d'être avec nous tous les jours. Mais cette promesse, il l'a donnée dans le contexte de l'évangélisation ou de la mission qu'il a donnée aux disciples. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Faites de toutes les nations des disciples. Dans Marc chapitre 16, la Bible dit quelque chose de similaire à partir du verset 15. Marc 16, à partir du verset 15, la Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et il dit, voici les miracles qui accompagneront, ainsi de suite. Et au verset 20, la Bible dit, ils allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Et ici se trouve encore une des choses qui me conforte souvent. Et que lorsque nous sommes sur le terrain de l'évangélisation, sur le terrain de l'œuvre de Dieu, nous ne sommes pas seuls. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais le texte de Marc, chapitre 16, verset 20, la Bible dit que Jésus ou Dieu, le Seigneur, travaille avec eux. Et que lorsque tu es en train de travailler, Dieu travaille avec toi. Lorsque tu parles pour amener quelqu'un à Christ, Dieu est en train de parler avec toi. Il est en train de toucher le cœur d'une personne pour que cette personne vienne à lui. Il travaillait avec eux. Il travaille avec eux. Et là, il dit, il confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Et ce texte est important. Il est important de constater ici que la Bible dit qu'il confirmait la parole par des miracles, pas qui accompagnaient les disciples, mais qui accompagnaient la parole. Donc, une parole qui n'est pas prêchée ne voit pas des miracles qui l'accompagnent. Mais quand on prêche l'évangile, Jésus confirme la parole par des miracles qui accompagnent la parole que nous prêchons. Il confirme l'évangile par des miracles qui accompagnent l'évangile que nous sommes en train de prêcher. Nous avons reçu un mandat du Seigneur pour aller prêcher la parole de Dieu et même plus, aller faire des disciples, des personnes qui vont obéir aux paroles de Dieu, n'est-ce pas? Obéir aux recommandations que Christ, n'est-ce pas, nous a laissées. Faites des disciples dans toutes les nations. Enseignez-leur les choses que je vous ai enseignées. Enseignez-leur à obéir tout ce que moi je vous ai prescrit. Je suis avec vous. Je suis avec vous. C'est le mandat que nous avons reçu. C'est le mandat que nous avons reçu. Et lorsque Paul est en train de parler, n'est-ce pas, de son ministère, dans Actes chapitre 20, lorsque Paul parle de son ministère dans Actes chapitre 20, ou plutôt de son appel, et c'est un des textes qui m'a le plus accroché à un moment de ma vie. Je l'ai entendu pour la première fois de mon ami Prince Moubake. Paul dit ceci lorsqu'il a reçu la vision de Dieu. Au verset 24, il dit, « Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Il dit, « Je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. » Il avait déjà
déterminé pour sa part que sa vie n'était pas précieuse comparée à l'évangile, n'est-ce pas, ou la mission qu'il a reçue de propager l'évangile. Je ne fais aucun cas de ma vie. Aucun cas de ma vie. Je me mettrai dans les dangers les plus prononcés, les dangers les plus, je ne sais pas moi, les dangers les plus dangereux, permettez-moi l'expression. Je me mettrai dans les situations les plus dangereuses possibles pourvu que j'annonce l'évangile. Pourvu que j'annonce l'évangile. Aux yeux de Paul, la mission d'annoncer l'évangile était tellement importante qu'il ne voyait pas la valeur de sa propre vie. Je ne fais aucun cas de ma vie pourvu que j'accomplisse mon ministère, celui d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Pas n'importe quelle bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, parce que l'évangile, c'est un bon message. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. L'évangile, c'est un message, n'est-ce pas, de rédemption. C'est un message de restauration. L'évangile, c'est un message de grâce. Et combien de personnes ne croupissent-ils pas, n'est-ce pas, dans la culpabilité, n'est-ce pas, à cause des choses qu'ils ont faites, n'est-ce pas? Ne croupissent-ils pas dans les maladies, n'est-ce pas, dans des situations impossibles, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne savent pas que le prix a déjà été payé. Combien de personnes ne sont-ils pas la proie de l'ennemi, n'est-ce pas, du diable, parce qu'ils ne savent pas que Jésus a déjà vaincu. Et il dit d'annoncer l'évangile de la grâce de Dieu. Il y a des gens qui pensent que Dieu est contre eux. Il y a des gens qui pensent que Dieu est en train de venir pour les détruire. Il y a des gens qui pensent que Dieu est là pour les châtier à cause de beaucoup de choses qu'ils ont faites. Je passe par ces choses à cause des choses que j'ai faites. Voilà, je suis en train de vivre le karma à cause des choses que j'ai faites dans le passé. Non, il y a une bonne nouvelle. C'est que la grâce de Dieu est disponible. Et Paul est en train de dire, je ne fais aucun cas de ma vie pourvu que j'annonce l'évangile. Pourvu que j'annonce l'évangile. Le thème de ce soir, j'ai dit évangélisation, mission et apostolat. C'est quoi l'évangélisation? L'évangélisation, c'est le fait de présenter cette bonne nouvelle. C'est le fait de dire aux gens que Jésus a payé le prix. C'est le fait de dire aux gens que le prix du péché, n'est-ce pas, a déjà été payé. C'est le fait de dire aux gens qu'il y a une puissance disponible pour la restauration. Il y a une puissance disponible pour la guérison. Il y a une puissance disponible pour la restauration d'une famille. Il y a une puissance disponible pour la restauration des cœurs, n'est-ce pas? Ou la guérison des cœurs brisés. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle que l'on annonce aux gens que Christ est allé à la croix et tout a déjà été accompli. Tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit parce que tout a déjà été fait. Tout ce dont tu as besoin, c'est de croire en celui qui a fait ce que toi, tu ne pouvais pas faire. Et l'évangélisation, c'est le fait pour nous de présenter cela. Ça se fait de diverses manières. Il n'y a pas une façon de présenter l'évangile. Il y a certaines personnes qui parlent de leurs expériences et qui disent tu peux vivre la même expérience. Il y a d'autres personnes qui prennent la Bible et qui présentent dans l'évangile ce que Jésus a fait. Il y a d'autres personnes qui disent ce qui s'est passé dans leur propre corps. J'étais malade, Jésus m'a guéri. Il y a d'autres personnes qui chantent l'évangile et des personnes qui viennent à Christ. Et toutes ces choses, c'est l'activité de l'évangélisation. Et plaise à Dieu que Dieu nous rende innovants dans notre façon de présenter l'évangile. Dans Romains chapitre 1, verset 16, la Bible dit l'évangile ou la prédication de l'évangile est une puissance. Ça, c'est Paul qui est en train de prêcher, qui est en train d'annoncer ou de dire. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et puis du grec. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Que Dieu enlève en nous l'esprit de la honte, n'est-ce pas, de l'évangile. C'est cette chose à l'intérieur de nous-mêmes qui nous dit, non, 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 ici, on ne doit pas prêcher l'évangile. Non, non, telle personne, il ne faut pas leur parler. Cette chose qui nous amène à dire, non, 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 on doit être on doit être gentil, on doit être... Non, non, non. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Il dit, car je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de dire aux gens, Jésus est mort à la croix. Même si ces personnes ne croient pas en Dieu, ils se disent athées, ils se disent Dieu n'existe pas, ils disent tout ce qu'ils peuvent dire. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je leur dis non, non, Dieu est vrai, Dieu est vivant. Il est venu il y a 2000 ans en Christ pour payer le prix, n'est-ce pas, de nos péchés. Tu ne le comprends peut-être pas, donne-moi l'occasion de t'expliquer. Et ta vie peut changer. L'évangile est une folie. Paul est en train de le dire ailleurs. C'est une folie. Des gens ne peuvent pas comprendre comment par une simple prédication, par le fait de croire, la vie d'une personne peut être changée. C'est une folie. Mais c'est une puissance. L'évangile est une folie, mais c'est une puissance. C'est une folie, mais c'est une puissance. Il dit c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Quand quelqu'un croit, la puissance de Dieu est libérée.
Et nous voulons voir de plus en plus des personnes être libérées par la puissance de l'Évangile. Nous voulons voir des personnes être transformées par la puissance de l'Évangile. Dans 1 Corinthiens 9, 16, ça c'est Paul qui est en train de parler et il parle de lui-même. Il dit, si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Il y a des gens qui prêchent la parole de Dieu parce qu'il y a la gloire, n'est-ce pas, à en retirer. Plaise à Dieu qu'il enlève en nous cette attitude. L'attitude des personnes qui font des choses de Dieu un sujet de gloire, un sujet de monter en statut, devenir homme de Dieu, être adulé par plusieurs. Paul dit, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Mais il dit, mais la nécessité m'en est imposée. La nécessité m'en est imposée. La nécessité m'en est imposée. Je vois que c'est nécessaire, c'est tellement important que ça devient quelque chose d'imposé en moi. Je ne peux pas ne pas prêcher l'évangile. La nécessité m'en est imposée. Et il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Paul considère que c'est quelque chose de tellement important qu'il place déjà de façon anticipée un malheur ou une malédiction sur sa propre vie s'il n'annonce pas l'évangile. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. La nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Combien d'entre nous pouvons dire la même chose? Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 15, ça veut dire, ayez à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Ayez le zèle que donne l'évangile. Quand vous lisez dans Acte 2 et dans Acte 25, vous voyez Paul et Pierre prêcher l'évangile. À une occasion qu'il a, Pierre se lève et il parle à des multitudes. Il leur explique qui était Christ. Il leur explique comment Christ était, n'est-ce pas, le Messie. Et il leur montre comment ils doivent être sauvés. C'est ça l'évangélisation. Et ailleurs, Paul se retrouve, je crois, prisonnier et en train, dans les chaînes, en train d'être presque jugé. Et on lui pose des questions. Même dans les chaînes, même en tant que prisonnier, Paul trouve une opportunité d'annoncer l'évangile. Il se retrouve devant un dignitaire, le roi Agrippa, en face de lui. Donc, je m'imagine Paul en train de se dire dans son cœur, une occasion comme ça, on ne la rate pas. Une telle occasion, on ne la rate pas. J'ai le roi Agrippa en face de moi. Quelle autre opportunité j'aurais de pouvoir annoncer l'évangile à une telle personne? Je suis dans les chaînes, c'est vrai, mais je vais annoncer l'évangile. Et Paul commence à expliquer son ministère. Il commence à expliquer son appel. Il parle de toutes ces choses. Et il annonce l'évangile à ce monsieur. À un moment, le roi même se retrouve en train de dire, mais tu risques même de commencer à me convaincre, moi, de devenir chrétien. Et Paul dit, non seulement toi, mais encore toutes les personnes qui sont autour de toi. Même pas seulement toi, mais même les gens autour de toi. Pour Paul, c'était une occasion à ne pas rater. L'âme d'un évangéliste ou l'âme d'une personne qui comprend la nécessité de l'évangélisation. Ne laisse pas passer des opportunités d'évangélisation. Je dis évangélisation et mission, n'est-ce pas? La mission, c'est l'appel qui a été lancé à l'Église, à toute l'Église, d'amener, de faire des disciples. Quand Jésus est en train de dire allez faire des disciples, c'est ça la mission que nous avons reçue. Dans l'Église ou dans le milieu ecclésiastique, on appelle ça en anglais the Great Commission ou la grande mission. Il n'y en a pas deux, il y en a une. Quand Christ est parti, il n'a pas dit allez faire des entreprises. Quand Christ est parti, il n'a pas dit allez faire des enfants. Même si Dieu nous en a donné la capacité, ce sont des bonnes choses. Quand Christ est parti, il n'a pas dit allez mariez-vous. Quand Jésus est parti, il a dit allez faire des disciples. S'il y avait une chose qui tenait au cœur de Christ, c'est que le monde devait être sauvé. C'est que le monde doit connaître l'évangile. C'est que les gens autour de nous doivent entendre parler de lui, entendre parler du sacrifice qu'il a fait. Ce sacrifice-là ne doit pas être vain. Nos familles doivent en entendre parler. Nos voisins doivent en entendre parler. Nos collègues doivent en entendre parler. Nos amis et nos ennemis doivent en entendre parler. Toutes les personnes que nous rencontrons doivent en entendre parler. C'est ça la mission que nous avons reçue.
La mission, c'est d'aller et de faire des disciples. Nous avons reçu la mission de partir et de faire de plus en plus des personnes engagées pour Christ. Engagées pour Christ. C'était sa dernière volonté. C'était son testament. C'était la chose la plus importante pour lui. Et c'est la dernière chose qu'il nous a dite. Allez faire des nations des disciples. Pas des entreprises. Jésus n'a pas dit allez faire une carrière, même si une carrière est une bonne chose. Et je vais dire ceci. Si les églises bâtissent des entreprises, font des actions sociales, mais ne prêchent pas l'évangile, l'église a échoué. Si nous sommes des chrétiens qui avons bâti des entreprises, mais nous n'avons pas évangélisé, nous avons échoué. Nous devons comprendre la nécessité de faire des entreprises, la nécessité de faire carrière et de faire tout ce que l'on fait, n'est-ce pas? Nous devons comprendre la nécessité de ces choses dans le cadre de l'évangélisation, de la mission que Dieu nous a donnée. Ça doit toujours être connecté à ce que Jésus a dit, enfin, en dernier. Faites des disciples. Je bâtis des entreprises, mais dans mon esprit, je dis, je bâtis des entreprises et ce que je gagne, j'investis aussi pour que des âmes soient sauvées. Des personnes que je rencontre, dans les milieux dans lesquels je serai, je m'engage à leur parler de l'évangile. À faire comme Paul, même dans les chaînes, de parler au roi Agrippa parce qu'il y a des opportunités qu'on rate. Si nous bâtissons des entreprises, si nous faisons carrière, mais nous n'évangélisons pas, nous échouons dans la mission que Dieu nous a donnée. Dans Jean chapitre 4, verset 35, Jésus est en train de dire, levez les yeux, regardez le champ qui déjà blanchisse. Dans ce texte, il est en train de dire, vous vous dites qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Moi, je vous dis que la moisson est déjà prête. Vous dites qu'il faut encore attendre. Les gens ne sont pas encore prêts. L'Europe n'est pas encore prête à recevoir l'évangile. Les gens sont encore froids, ils ont rejeté Dieu. Il faut encore faire tel, il faut encore faire telle autre chose. Vous vous dites qu'il y a encore 4 mois. Vous procrastinez. Moi, je vous dis, levez les yeux, regardez le champ qui a déjà blanchi. Levez les yeux, regardez le champ qui a blanchi. Dans mon cœur, j'ai envie de prier. Dans mon cœur, je suis en train de prier. Qu'alors que je dis ces choses, que vos yeux spirituels se lèvent et voient les gens qui ont encore besoin, qui ont besoin de l'évangile. Voient les champs qui ont blanchi. Des gens qui sont prêts à recevoir l'évangile. Dans mon cœur, je prie que vos yeux spirituels s'ouvrent pour que vous voyez, il y a quelqu'un à côté qui est prêt à recevoir l'évangile. Le champ a déjà blanchi. N'attendons pas demain. Demain appartient à Dieu. N'attendons pas dans 10 ans. N'attendons pas dans 20 ans. N'attendons pas plus tard. Faisons-le maintenant. Engageons-nous maintenant. Je ne dis pas que ça sera facile. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de rejet. Je ne dis pas que des gens ne viendront pas pour nous dire non, 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 ne faites pas ou je ne sais pas, nous ne chercherons pas des problèmes. Non, les gens vont chercher des problèmes. Ce ne sera pas facile. Mais n'attendons pas. Parce que Dieu nous a donné une mission. La mission, c'est de faire des disciples. La mission, c'est d'en amener un maximum, n'est-ce pas, dans le banquet. La mission, c'est de faire en sorte que les gens soient sauvés de l'enfer. Levons les yeux. Les gens sont prêts. La France est prête. L'Allemagne est prête. Levons les yeux. Nos voisins, nos voisines, ils sont prêts. Certains ne le savent pas encore, mais ils sont prêts. La moisson est prête. Levons les yeux. Une église centrée sur ses besoins est une église égoïste. Si tout ce que nous faisons, c'est prier pour nous-mêmes, prier pour nos carrières, prier pour le mariage, prier pour ceci, centré sur nous-mêmes, nous sommes égoïstes. Et une église qui est centrée sur elle-même ne peut pas recevoir tout l'investissement de Dieu. Ne peut pas recevoir tout ce que Dieu a donné, n'est-ce pas? Dieu a un intérêt, l'intérêt c'est les âmes, l'intérêt c'est le salut des gens. Et c'est là où il investit. Il investit dans des personnes qui ont à cœur de voir ces personnes-là venir à lui. Quand ton cœur est dans la mission, alors Dieu s'investit en toi. Quand ton cœur est dans la mission, Dieu s'investit dans ta vie. Quand tu t'investis dans la mission, Dieu s'investit en toi. Il s'investit en toi. Tu ne peux pas bénéficier de toutes les provisions de Dieu si tout ce à quoi tu penses, tout ce pourquoi tu pries,
c'est toi-même. Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné de surcroît. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Dans le royaume et la justice, une des choses à rechercher, c'est le salut des hommes. Chercher en sorte à ce que les gens viennent à lui. Alors, j'ai dit, dans le thème, c'est évangélisation, mission apostolique ou apostolat. Excusez-moi. Évangélisation, mission, apostolat. L'apostolat, c'est au-delà de ce qui est lié au ministère apostolique. L'apostolat, c'est la mission d'établir l'Église et les églises. L'Église a déjà été établie au premier siècle par les apôtres, les 12. Et les églises continuent à être établies. L'apostolat, c'est la mission d'établir les églises. Mais bien plus, c'est établir les églises dans la foi unique qui nous a été communiquée. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 12, la Bible dit ceci. Éphésiens 4, 12. La Bible dit, je commence au verset 11. La Bible dit, il a été donné aux uns, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le faire perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du mystère et de l'édification du corps de Christ, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Parvenus à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, à l'unité de la foi. L'apostolat, c'est la mission d'amener les gens dans la foi unique, n'est-ce pas? Dans la foi en Dieu. Et troisièmement, l'apostolat, c'est la mission d'établir les églises dans la foi et établir les églises dans la doctrine, dans l'enseignement, dans l'enseignement de Christ. Je vais nous lire deux autres textes et puis nous allons prier pour clôturer. Éphésiens toujours, cette fois le chapitre 2 et verset 19. On va lire 19 à 21. La Bible dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Le fondement des apôtres et des prophètes parle de l'enseignement, n'est-ce pas? Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Nous avons été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10. La Bible dit, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé des fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Quand Paul est en train de parler ici, il dit, « J'ai posé les fondements comme un sage architecte. » Paul, qui était lui-même apôtre, est en train de parler du fait qu'il a posé les fondements. Les fondements dont on parle ici, c'est la doctrine chrétienne. C'est l'enseignement saint des Écritures, n'est-ce pas, que nous devons enseigner aux autres. Alors, le thème aujourd'hui, c'était évangélisation, mission, apostolat. Et plaise à Dieu que ces choses résonnent en nous dans Réparateur des brèches. Que nous soyons un ministère évangélique qui annonce l'évangile, mais que nous soyons aussi un ministère qui, n'est-ce pas, valorise ou donne de la place à la mission. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons pour faire des disciples à Christ. Que nous comprenions que notre but ultime en tant qu'Église, notre but ultime en tant que chrétien, c'est que des gens doivent connaître Jésus. C'est ça le testament qu'il nous a laissé. Nous pouvons faire 1001 choses, mais nous considérons échec toutes ces choses si cela n'est pas dans le contexte de la mission. Nous inscrivons les entreprises que nous sommes en train de bâtir. Nous inscrivons les carrières que nous avons ou les vies que nous sommes en train de mener dans le contexte de la mission que Dieu nous a donnée. Et nous sommes apostoliques parce que nous établissons les églises, nous établissons les chrétiens dans la foi et dans la doctrine chrétienne.
J'aimerais pendant 2 minutes que nous puissions prier. J'aimerais que tu puisses élever la voix et j'aimerais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, fais de nous des personnes focalisées, centrées sur l'évangélisation. Fais de nous des personnes centrées. Fais de nous un ministère centré sur l'évangélisation. Un ministère qui donne de la place à l'évangélisation. J'aimerais que pendant les quelques minutes, il est déjà 20 heures, mais j'aimerais qu'on prenne 5 minutes, alors que nous sommes là à 4 en train de prier, que nous prions avec ardeur éternelle. Mets en nous la flamme de l'évangélisation. Fais de nous des personnes qui comprenons, comme Paul, n'est-ce pas, la puissance de l'évangélisation. J'aimerais que tu puisses élever la voix. Élève la voix avec moi. Prions le Seigneur. Nous avoir affectés de cette façon. Merci d'avoir fait de nos vies, Seigneur notre Dieu, quelque chose qui a de la valeur. Merci d'avoir donné un sens à nos vies. Merci d'avoir donné un but à suivre et purpose. Seigneur, sinon nous serions comme tout le monde. Vivre, manger, dormir et passer. Mais tu as mis devant nous une vision à poursuivre. Celle d'amener des âmes à toi. Je t'en supplie, oh Dieu. Et cela ne meurt jamais. Que la flamme ne meurt jamais. Mais que ce soir et même après, Seigneur, naissent dans les cœurs des initiatives pour amener des âmes. Que ce soir et même ailleurs, naisse, Seigneur notre Dieu, la détermination, Seigneur, la soif, la flamme. Seigneur, que nous soyons, que nous perdions les repos s'il le faut. Seigneur, tant que nous n'avons pas accompli cette mission. Ne nous laisse pas nous reposer. Ne nous laisse pas dormir, Seigneur, sur nos deux oreilles. Ne nous laisse pas fermer les yeux sur la souffrance des autres. Et donne-nous, s'il te plaît, d'avoir le cœur dans la mission, le cœur dans l'évangélisation, le cœur, Seigneur notre Dieu, dans l'apostolat. Donne-nous, s'il te plaît, d'avoir les cœurs dans ces choses. Merci de nous ouvrir les yeux. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble, merci Seigneur Jésus.